ainsi constitué. En plus de ces bâtiments que vous avez vus, vous avez le terrain de sport. Nous avons une académie de football, et une marquage où nous étudions aussi l'arabe. Ici, pour ce qui est de l'enseignement général, nous enseignons toutes les disciplines en conformité, disons, avec le programme officiel de la République de Guinée. Et en plus, nous donnons des cours d'anglais et des cours de sport et beaucoup de choses. Et nous préparons nos élèves. Je vais vous dire que nous avons eu des lauréats au baccalauréat et dans les classes de 10e et de 6e, régulièrement nous avons eu des mentions très bien, bien et assez bien. L'année dernière, par exemple, on avait à l'entrée en 7e, on avait plus de 30 mentions bien et plus de 15 mentions très bien. Et nous sommes en train de faire en fait de sorte que cette année aussi on ait de meilleurs résultats. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Sow Mamadou Alpha, directeur des études du complexe scolaire de Bilima École. Une école qui est, disons, située dans Moriahori, dans la commune rurale de Kouria, dans Koya. Nous sommes une école où nous avons tous les cycles, de la maternelle au lycée. Et les classes de la maternelle comprennent toutes les sections, première, petite, moyenne et grande section. Le primaire est constitué de 6 classes, 6 groupes pédagogiques, dont 2 sixièmes, de la première à la 6e. Le collège, on a toutes les classes du collège, de la 7e à la 10e. Et nous avons les classes du lycée avec les options. Nous sommes là, nous, depuis 3 ans, mais l'école a été fondée par M. Elaja Amadou Bari et son fils. C'est une institution privée qui est en fait en train d'aider les enfants de la localité. On fait payer, mais c'est tout juste modique. C'est pour qu'il participe selon son vœu à la formation de la jeunesse du pays. Il s'investit, il a investi énormément et il continue de s'investir. Donc notre école est ainsi constituée. En plus de ces bâtiments que vous avez vus, vous avez le terrain de sport. Nous avons une académie de football, et une marquage où nous étudions aussi l'arabe. Ici, pour ce qui est de l'enseignement général, nous enseignons toutes les disciplines en conformité, disons, avec le programme officiel de la République de Guinée. Et en plus, nous donnons des cours d'anglais et des cours de sport et beaucoup de choses. Et nous préparons nos élèves. Je vais vous dire que nous avons eu des lauréats au baccalauréat et dans les classes de 10e et de 6e, régulièrement nous avons eu des mentions très bien, bien et assez bien. L'année dernière, par exemple, on avait à l'entrée en 7e, on avait plus de 30 mentions bien et plus de 15 mentions très bien. Et nous sommes en train de faire en fait de sorte que cette année aussi on ait de meilleurs résultats. Donc en gros, voilà ce que je peux vous dire par rapport à Bilima. D'accord, votre message à l'endroit de la population? Bon, nous sommes à la disposition de la population. Le fondateur lui-même est à la disposition de cette population. Il est en train de contribuer dans la mesure de ses possibilités au rayonnement de la localité de Moriakori et de Kouria. Il s'investit, il investit, mais il est aussi à l'écoute de tout un chacun. Il reçoit, et nous on est disposés. Moi je suis retraité, mais je suis en train d'œuvrer avec cette institution. Donc pratiquement, nous sommes à la disposition des populations. Elles peuvent venir nous faire des remarques que nous tiendrons compte. Et nous aussi, souvent nous les appelons pour discuter avec elles et trouver des terrains d'entente. Quelle est la différence entre le complexe scolaire Bilima et les autres écoles? Bon, c'est surtout la formation.
le dévouement. Nous avons des professeurs qui sont disposés, ils se mettent à la disposition des enfants et ils enseignent en respectant effectivement les objectifs fixés par le programme national. Et ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, ils sont aussi à la disposition de la jeunesse. Ils sont prêts à s'investir, même en dehors des heures normales de cours, ils sont en train de faire des révisions. Donc ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est la compréhension entre fondation et encadreurs et élèves et professeurs. Pratiquement, on ne peut pas savoir que c'est El Hadj Amadou le fondateur, tellement qu'il est au service des gens. Et on est tous, disons, les mêmes. Chacun émet son point de vue et ce point de vue est discuté, puis ça aide au fonctionnement de l'école. Mais nous voulons faire mieux. Et quels sont vos rapports avec les autorités éducatives? Bon, c'est des rapports en fait de subordination, de complémentarité et de tout. Nous exécutons ce que les autorités nous demandent et nous aussi nous soumettons nos vœux à ces autorités et parfois solutions se trouvent. Donc on est là, nous nous complétons. D'accord. Ici prend fin notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Bon, nous vous remercions et nous disons que nous souhaitons bonne chance à nos candidats et les professeurs, les encadreurs, depuis, si vous voulez, l'administrateur, la fondation et tout, nous sommes prêts à œuvrer pour que la localité ait de bons cadres et que la réussite soit la meilleure. C'est tout. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Computal. Merci.